Imaginez un peu, vous tombez sur un journal intime, sauf que ce n'est pas celui d'un adolescent, c'est le carnet secret de l'homme le plus puissant du monde à son époque, un endroit où il notait ses peurs, ses doutes et surtout ses stratégies pour ne pas sombrer. Et cet homme, le voici, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, le dernier des 5 bons empereurs de Rome. Son pouvoir était, pour faire simple, quasi absolu. La question qui se pose est évidente. Pourquoi un homme, qui avait littéralement le monde à ses pieds, a-t-il ressenti le besoin de s'écrire un manuel de survie psychologique? Qu'est-ce qui pouvait bien le tourmenter à ce point? Pour vraiment piger ce qu'il avait dans la tête, il faut d'abord comprendre le poids immense qui pesait sur ses épaules. Sa vie, ce n'était pas du tout celle d'un sage méditant tranquillement dans sa bibliothèque. C'était tout l'inverse. Regardez cette chronologie, c'est juste implacable. À peine arrive-t-il au pouvoir, bam, la guerre éclate à l'Est. Ensuite, une pandémie monstrueuse, la peste antonine, dévaste l'Empire pendant des années. Et comme si ça ne suffisait pas, il doit faire face à la trahison de son général le plus fidèle, ce qui déclenche une quasi-guerre civile. Il finira par mourir sur le front. Son règne a été une crise permanente. Et sur le plan personnel, c'était tout aussi brutal. Au-delà de la guerre et des épidémies, il a perdu de nombreux enfants en bas âge. Une douleur inimaginable. Et pour couronner le tout, il a dû composer avec le fait que son seul fils héritier, Commode, était, disons-le, une catastrophe ambulante. Sa quête de paix intérieure n'était donc pas un luxe, c'était une nécessité absolue. Et c'est là le point crucial. Ce journal, ses pensées, ce n'est pas un joli livre de philosophie écrit au calme. Non, c'est une trousse de premiers secours pour l'esprit, rédigée dans le bruit et la fureur, souvent sous une tente militaire, pour ne pas perdre la tête. C'était un outil de survie. Alors comment a-t-il fait pour tenir? Eh bien, il s'est appuyé sur une sorte de système d'exploitation mentale, une philosophie pensée pour l'action et la résilience, le stoïcisme. Le stoïcisme, pour faire simple, c'est moins une théorie abstraite qu'un véritable guide pratique pour affronter la vie. L'idée, c'est de chercher à vivre une vie bonne, une vie juste, en utilisant sa raison et en acceptant ce qui ne dépend pas de nous. Et au cœur de cette philosophie, il y a une idée centrale, toute simple mais révolutionnaire. C'est de faire une distinction très claire entre ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi on n'en a aucun. Le secret, d'après les stoïciens, c'est de mettre 100% de son énergie sur la première catégorie et d'apprendre à accepter la seconde avec calme. Et le bonheur dans tout ça? Marc Aurèle a une façon assez percutante de montrer que le vrai bonheur ne peut pas dépendre des circonstances extérieures. Pour lui, c'est clair, si c'était le cas, les pires crapules seraient les plus heureuses. Non. Le vrai bonheur, ça vient de l'intérieur, de la vertu. Allez, maintenant on plonge directement dans son journal. On va voir comment l'empereur se parlait à lui-même, comment il se coachait, se rappelait ses principes au quotidien. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'image publique, le commandant en chef, l'homme de pouvoir impérial. De l'autre, à travers ses écrits, on découvre la voix d'un homme qui doute, qui cherche, qui se bat avec lui-même avec une honnêteté désarmante. La première chose qui frappe en lisant ses pensées, c'est son incroyable humilité. Le tout premier chapitre, ce n'est pas un bilan de ses exploits, pas du tout. C'est une longue, très longue liste de remerciements. Il remercie chaque personne de son entourage pour les qualités qu'elle lui a transmises. C'est assez stupéfiant. Il se rappelait aussi constamment la brièveté de la vie, avec des mots parfois très crus. Le pouvoir, la gloire, la renommée. Pour lui, tout ça était éphémère, insignifiant à l'échelle du temps. Et se le rappeler l'aidait à relativiser les problèmes du quotidien. Et comment réagir face à ceux qui nous font du mal, face à la trahison, à l'injustice? Sa réponse est d'une sagesse intemporelle. La meilleure riposte, ce n'est pas de rendre coup pour coup, c'est de refuser de s'abaisser à leur niveau. Mais alors, au milieu de ce chaos permanent, où est-ce qu'il trouvait refuge? Sa réponse est simple, pas dans un palais, pas dans une villa. Son sanctuaire, sa forteresse, c'était son propre esprit. Il explique qu'à tout moment, il est possible de se retirer en soi-même pour y trouver le calme. On pourrait se dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais ça date de 2000 ans. Et pourtant, vous allez voir que cet héritage est peut-être plus utile aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et c'est ce qui rend ce texte si authentique, si puissant. Ce n'était pas de la communication, pas un livre pour la postérité. C'était un homme, seul, qui se parlait à lui-même, avec une franchise totale. Que ce carnet soit parvenu jusqu'à nous relève presque du miracle. En fait, les pensées de Marc Aurèle sont une véritable boîte à outils pour nos vies modernes. Comment gérer le stress et l'anxiété dans un monde qui va à 100 à l'heure? Comment trouver un peu de calme intérieur au milieu du bruit constant? Comment interagir avec des gens difficiles sans y laisser toute son énergie? Les réponses sont là, concrètes et applicables.
Cette phrase, à elle seule, résume une grande partie de la philosophie stoïcienne. Le monde extérieur est en perpétuel changement, on ne peut rien y faire. La seule chose qui nous appartient vraiment, c'est la façon dont on choisit d'interpréter ces changements, c'est notre jugement. Finalement, Marc Aurèle nous a laissé les plans de sa citadelle intérieure, cette forteresse mentale qu'il a construite pour endurer les pires tempêtes. La question qui reste, c'est, face aux tempêtes de notre propre époque, quels outils choisissons-nous pour construire la nôtre ?